Bonjour à toi, cher spectateur. Souviens-toi l'été dernier ou I Know What You Did Last Summer de Jennifer Ketin Robinson. Pourquoi? Alors ça, c'est la vraie question que je me pose, mais en même temps, je me suis un peu posé la même question au début pour Destination Finale Bloodlines. Pourquoi on fait revivre des sagas comme ça? En sachant que le dernier volet de la saga, souviens-toi l'été dernier, c'était un peu la catastrophe. Mais, encore une fois, le cinéma est un univers surprenant, donc voyons ce que ça peut donner. Le résumé pour faire simple, Ava et sa bande de potes, Milo, Danica et Teddy, se retrouvent pour fêter les fiançailles de ces derniers. Le soir, alors qu'ils sont seuls, ils décident de partir en vadrouille avec une de leurs vieilles connaissances, Stevie, pour voir le feu d'artifice du 4 juillet. C'est pas fou. En fait, c'est vraiment le genre de moment de cinéma où on se demande quel est l'intérêt de faire un tel revival et en même temps, on se laisse un peu prendre par l'ensemble et... Ouais, on ressort quand même en se posant pas mal de questions et en se disant que c'est assez maladroit. Je sais pas ce que Jennifer Ketin Robinson a vraiment voulu faire avec les personnages de Lois Duncan. Elle a voulu développer une legacy sequel qui a une idée, mais le fait au travers d'un film qui sonne beaucoup comme une redite du premier. Et vraiment, par moments, c'est assez flagrant, notamment dans des choix de scènes où ça fait vraiment nostalgique, mais un peu nul. Ça fait vraiment lourdeau, genre on ramène carrément des décors, on ramène des contextes, on ramène des costumes, on surappuie des plans qui sont quasi à l'identique du premier. Et... ouais, ça marche pas de fou, quoi. Pour autant, je peux pas dire que je me suis ennuyé. C'est-à-dire que le film dure quand même 1h50 et je me suis plutôt laissé prendre par le tout. Mais en fait, ce que j'en tire à la fin, c'est que ça se tient pas vraiment. Et qu'en tant que spectateur, c'est un peu frustrant parce que sur le papier, il y a vraiment un postulat qui consiste à dire « Regardez ce film culte, on va réussir à en faire quelque chose de moderne et en même temps, on va lui rendre parfaitement hommage. » Et en fait, c'est pas vraiment le cas. On sent que c'est un film qui est fait par quelqu'un qui adore le premier film, mais qui n'arrive pas à en saisir une espèce de logique qui ferait que, en 2025, ça aurait de la cohérence de faire un legacy sequel à Souviens-toi l'été dernier. Qu'il n'est pas forcément intéressant, surtout de nos jours, de faire revivre certaines sagas, qui avaient déjà un peu trop perduré dans le temps, mais que pourtant de nombreux auteurs veulent absolument faire revivre en espérant en tirer quelque chose d'utile, de prenant, d'haletant et parfois même d'assez ludique. Jennifer Ketin Robinson avait cette idée en tête, je pense, en voulant donner une suite au personnage adapté pour le cinéma en 1997, au travers d'une suite en forme d'héritage de la saga, qui sonne plus comme un hommage poussif et rarement fin au premier film de la série, qui manque de punch, même s'il regorge d'énergie, le tout pour un frisson qui sonne comme maladroit. En termes d'écriture, donc à la base, il y a les personnages développés par Lois Duncan. On a ensuite une histoire qui a été développée par Lea McKendrick ainsi que Jennifer Ketin Robinson, qu'elle a ensuite réécrit avec Sam Lansky. Bon, déjà, moi, autant vous dire, le premier, souviens-toi l'été dernier, j'avais trouvé que ça faisait vraiment Scream, mais dans un autre contexte. Voilà, déjà, au moins, ça vous place ça. Je trouve que ce script repose sur une idée qui me fait vraiment penser que, à mon avis, ils se sont concertés avec les gars qui ont développé Destination Finale Bloodlines, parce que c'est pas possible, je trouve qu'il y a vraiment trop de similitudes dans la manière d'amener les personnages, dans la manière de créer à la fois un film qui se veut être vraiment respectueux avec le premier et en même temps vouloir un petit peu amener de la modernité ou en tout cas de la nouveauté et s'amuser un petit peu avec le spectateur dans le sens où on fait des clins d'œil, on cite des persos, on fait revivre d'autres personnages, on ramène un peu de contexte qui fait que du coup on se dit « Ah, j'ai vraiment l'impression de me retrouver en 97 lorsqu'il y a eu le premier film ». Donc il y a plein de trucs comme ça où on se dit il y a une envie de respecter l'originel et en même temps de s'en détacher juste comme il faut pour faire en sorte que, les personnages changent un peu, le contexte il a un peu de modernité et aussi on va pas se priver de ramener quelques personnages un petit peu sur le devant de la scène et de faire « Hé, regardez, on les a fait revenir !» Donc, pourquoi pas? Le problème c'est que niveau thématique, il n'y a aucune nouveauté, il n'y a aucune profondeur. Niveau personnage, ouais, pourquoi pas? Mais c'est encore des clichés. Et ils n'ont pas grand chose de plus que ça à être si ce n'est des clichés. Et mon dernier problème, c'est que, sans vous spoiler, la résolution finale, elle est très tirée par les cheveux. Elle aurait pu être intéressante si elle avait eu plus de contexte. Et le message qui est véhiculé à la fin, très bancal. Et pas très intéressant.
Et du coup, on ressort en se disant, ouais, c'était super d'avoir fait ça. Pour ça, pas tant. Kettin, Robinson et Lansky ne font pas grand-chose de leur structure dramatique, épousant à la perfection le script de Williamson de 1997, mais n'apportant que peu de perspectives ou de nouveautés à celui-ci, sonnant vraiment comme un besoin de rendre hommage sans transcender l'original. En un sens, on pourrait saluer le geste, si la fin, sans la raconter, ne venait pas amener une couche de relief assez désastreuse à la structure globale du récit, poussant à donner une interprétation politique à cet ensemble, sans que l'on se dise que cela marche, que cela sonne comme utile ou même logique, et du coup, même si l'idée était intéressante, elle n'est pas bien exécutée. En termes de mise en scène, Jennifer Kettin Robinson, bon, ça se voit qu'elle aime bien le premier film. Hein. Gillespie, lorsqu'il avait fait le premier, souviens-toi l'été dernier, on sentait vraiment qu'il y avait une mouvance à la Scream, qu'il y avait une envie de vouloir être en mode teen movie de la fin des années 90. On avait toute une bande originale que je trouvais très drôle, qui était des vieux standards réhabilités version rock, mais vraiment garbage rock qui avait un petit côté fun. Il y avait ce casting et tout, donc il y avait une petite ambiance et un petit côté savoureux. On sent qu'elle a envie de faire revenir un petit peu ça au travers de son métrage, notamment en faisant revenir des personnages comme Ray ou comme Julie. On sent qu'elle a envie aussi vraiment de dire « J'aime bien cet univers, j'aime bien cette gueule, j'aime bien ce personnage, ce mec en ciré noir qui vient vraiment victimiser la jeunesse. » Donc pourquoi pas, ça reste intéressant. Après, le souci, c'est qu'on peut se poser la question de qu'est-ce que Robinson apporte de plus, en fait, que Gillespie n'avait pas déjà amené dans le premier film. Parce qu'il y a des plans, comme je l'évoquais au début, c'est vraiment des repompés quasi à l'identique de l'original. Il y a juste le côté un peu moderne avec une esthétique numérique qui fait qu'il y a vraiment des cadres qui sont peut-être un petit peu plus léchés ou un travail de certains visuels qui amène une esthétique gore qui est peut-être un petit peu plus travaillée. Mais c'est vrai qu'encore une fois, il y a le souci de se poser la question devant ce genre de long métrage, de se dire, est-ce que ça a vraiment une utilité en 2025 de refaire la même chose et de changer juste 2-3 petits trucs pour dire, c'est pas un remake, c'est un legacy sequel. Donc ça veut dire que vraiment ça rend hommage en premier, on ramène des persos, mais par contre l'histoire vous avez vraiment à l'identique. Alors c'est fun si on est fan du premier. Alors quand moi on trouve que le premier est juste sympa, bah on se dit juste c'est pas très utile en fait. Kettin Robinson fait de sa mise en scène un bel hommage. Mais au-delà de cette idée, la cinéaste semble ne pas vouloir assez en faire pour s'approprier réellement l'objet originel, donnant lieu à un tout qui visuellement est bien, mais trop lisse ou trop similaire pour réussir à sortir son épingle du jeu. On pourrait presque penser que la cinéaste veut s'effacer derrière le premier film pour ne donner lieu qu'à un prolongement de l'original sans apporter de nouvelle identité ou de nouvelles dimensions à cet univers, ce qui est malheureusement au centre d'une telle démarche d'héritage cinématographique et qui prouve simplement que cette œuvre a été conçue avec une simple logique de fan et non de cinéaste. En termes de casting, bon, déjà autant parler du positif. Ça fait plaisir de revoir Freddie Prinze Jr. et Jennifer Love Hewitt. Les deux s'en sortent bien et je trouve qu'ils ont vraiment pas mal de gueule. Billy Campbell aussi est pas trop mal dans le rôle de Grant Spencer. Ensuite, mon problème c'est que la quasi-totalité du casting jeune, je trouve leur gueule interchangeable. Que ce soit Sarah Pidgeon, que ce soit Tyreke Withers, que ce soit Jonah Hauer-King, que ce soit Madeline Klein. Ils ont vraiment des têtes, pardon, ça va peut-être paraître très péjoratif, mais instagrammables. Ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qu'on suit sur les réseaux sociaux et honnêtement, si on suit quelqu'un d'autre, c'est pas trop grave, on s'en voudra pas. Ils ont un peu ces gueules-là. Et c'est un peu problématique parce que du coup, je trouve qu'ils n'ont pas réellement d'impact ou de charisme qui se dégage à l'écran. Et c'est un peu dommage parce que je pense réellement que leur personnage aurait pu être aussi impactant que ceux dans l'original. Mais du coup, ça marche pas trop. Et ça se ressent notamment dans l'actrice principale qui, on sent, a vraiment envie de se donner à fond pour son rôle. Mais le problème, c'est que c'est maladroit, c'est bancal, c'est hésitant. Et du coup, on n'arrive pas vraiment à rentrer dans le récit avec elle parce que son interprétation, elle est assez lisse finalement. Chase Sui Wonders s'en sort pas trop mal mais ne parvient jamais à rendre l'héroïne de ce récit aussi épique que Julie, lui conférant une certaine aura, mais pas grand chose de plus pour réellement s'attacher à elle. Au bout du compte, souviens-toi l'été dernier ou I Know What You Did Last Summer est un legacy sequel très dispensable. C'est un film qui va vraiment être réservé pour ceux qui sont très fans du premier, mais ça va pas plus loin. Et quand on trouve le premier sympa, honnêtement, on va juste se dire c'est un film un peu banal, qui a quelques bonnes idées, qui a un rythme plutôt efficace, mais qui sonne trop comme vraiment une repompée de l'original et qui amène rien de plus pour faire en sorte que ça sorte un petit peu du lot. Et encore une fois, mention spéciale à ce casting qui vraiment a des gueules interchangeables et pour lequel on n'a pas vraiment d'impact. Donc, souviens-toi l'été dernier de Jennifer Kettin Robinson, vous pouvez vous en passer. Honnêtement, je m'attendais pas à dire grand chose de plus. A plus!